Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Nous multiplions les voix ces temps-ci par la grâce du Seigneur dans le but d'éclairer la lanterne de plusieurs. Et c'est votre devoir aussi d'écouter, c'est votre devoir aussi des fois d'avoir des questions de poser. Amen. C'est votre devoir aussi d'encourager ce que nous faisons. Amen. Dans le but de propager la vérité, afin que, en vérité, la lumière soit vraiment révélée dans les consciences de ceux qui sont encore gardés dans les ténèbres. Alors, nous parlerons ce matin, nous reviendrons sur l'expression immaculée. Est-ce qu'en vérité, Amen, l'expression immaculée peut s'attribuer à Marie? Posons-nous la question. Marie, cette jeune fille qui avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Amen. Est-ce que l'expression immaculée peut s'attribuer à elle? Parce que lorsque nous entrons dans le troisième dôme de l'Église catholique, ce dôme de 1854, amen, le but de ce concile écuménique, c'était de valider, de reconnaître que Marie est conçue sans péché. Avant que ce concile ait lieu, on avait déjà eu deux autres consignes qui ont eu lieu avant. Et dans ces deux autres consignes, amen, c'est comme l'Écriture nous dit, le nom de blasphème. Vous allez comprendre qu'au concile d'Éphèse de 431, vous allez comprendre, de 431 après Jésus-Christ, le dôme de Marie est défini comme étant la mère de Dieu, Marie, mère de Dieu. Amen, Théos, Thékos. C'est une doctrine des démons. Après ce dôme, nous avons eu le deuxième dôme de Constantinople, deuxième, qui a eu lieu en 1653, où on nous a parlé de la virginité perpétuelle de Marie, disant que Marie n'a pas eu d'enfant et qu'elle est restée vierge après la naissance du Seigneur. C'est du mensonge. Amen, c'est du mensonge. Parce que Marie était bel bien mariée à un homme. Et l'Écriture nous fait comprendre dans Matthieu 1er que Joseph ne l'a pas connue jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Amen. Jésus-Christ homme, parce qu'elle ne peut pas enfanter Jésus-Christ Dieu. Alléluia. Donc déjà, les deux consignes, le consigne d'Éphèse de 431, le consigne de Constantinople deuxième de 553, ne sont que des consignes abominables. Amen. Ce ne sont que des abominations. Ce sont des grands blasphèmes. Il faut donc savoir que, pour vous détourner, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que Marie, normalement, c'est la divinité principale du système babylonien. C'est la divinité principale. Parce que, elle est la mère de Dieu. Si Dieu a une mère, ça donne que Dieu n'est plus Dieu. Amen. Donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, il y a quelqu'un au-dessus de Jésus qui est une femme qu'on appelle Marie, donc la divinité principale. Voilà. Elle est dans la virginité perpétuelle. Ça veut dire qu'en fait, elle n'a jamais connu d'homme. Donc, au fait, cela encore va essayer de mettre la censure, voilà, sur sa conception à elle, voilà, cette divinité-là. Vous allez voir que on avance, on vous dira qu'elle est immaculée, immaculée conception. C'est-à-dire que sans péché dans sa conception, mon frère. Elle est pure, elle est sans tache de l'expression immaculata en latin, qui veut dire elle a pu être sans tache, donc être conçue sans péché originel. Pourtant, nous savons que tous ceux qui sont nés en Adam sont de la conséquence du péché adamique. Amen. Tous, sans exception. Maintenant, on nous envoie encore plus loin dans le consigne de 1950. Amen. On nous parlera du quatrième dôme. Du quatrième dôme marial, on parlera de l'ascension. Donc, elle est montée au ciel. On entend vous faire comprendre qu'elle n'a pas subi la corruption. Elle n'est pas morte. Amen. Donc, normalement, elle est montée, elle a été élevée. Donc, c'est pour vous faire comprendre que, en vérité, cette Marie-là est Dieu. Parce qu'il n'y a que, le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui, après la sentence de la croix, amen, 3 jours dans la tombe, est ressuscité. Après la résurrection, il est monté. Amen, corps, âme et esprit. Amen, ce n'était pas un fantôme. Donc, il faut qu'ils mettent en place quelque chose qui doit contredire cela. Et il faut qu'on trouve des alibis, des arguments à cette Marie-là pour pouvoir authentifier et légitimer, sa vénération. Vous comprenez ça? C'est pourquoi le catholicisme romain est même, le centre du paganisme dans le domaine de la foi. Alors maintenant, le dernier consigne, le consigne de 1962 et en 1965, amen, ce consigne-là est le consigne, de 1951,
1951, dont un an après le quatrième dogme de consigne de 1950, on nous fait comprendre que ce consigne est le cinquième dogme marial. Marie, mère spirituelle de tous les peuples, co-rédemptrice, médiatrice et de toute grâce et avocate. Vous voyez que là, on lui confère totalement la légitimité de Dieu. Amen. Tous les attributs de Christ. Car ce Christ qui est Dieu, il n'y a ni père, ni mère, il n'y a ni commencement du jour, ni fin du jour. Amen. Il est appelé Melchizedek. Vous allez comprendre bien qu'en vérité, le Seigneur est resté pur. Amen. Sans péché. Il n'a pas connu de femme. Alléluia. Il n'a pas connu tout ce qui était, voilà, satisfaction de la chair. Pourtant, Marie, mère de Jésus, était mariée. Elle a bien eu des rapports intimes, conjugaux avec son mari. Elle a eu des frères, elle a eu des enfants, pardon. Et le Seigneur, Jésus-Christ, homme, avait des frères. Ça, il faut que nous puissions l'approuver, parce que nous puissions le reconnaître, parce que les Écritures le reconnaissent. Et l'expression frère qui était employée là-bas, quand on voit dans l'expression grecque, c'est adelphos. Adelphos, donc on ne peut pas nier cela. Maintenant, nous avançons. Amen, nous avançons. Celui qui est immaculé dans sa conception, on va voir, c'est le Seigneur Jésus-Christ seul. Ce que l'apôtre Pierre nous dira dans 1 Pierre 3, Amen, que le Seigneur est sans péché. Amen, il n'a pas commis le péché. La seule personne qui n'a pas commis le péché, Amen, alléluia, c'est le Seigneur lui seul. Donc, la seule personne qui reste immaculée, alléluia, que ce soit dans sa conception, dans sa nature, dans sa vie, c'est le Seigneur. Alléluia. En dehors du Seigneur, c'est personne. C'est personne. Alors, l'apôtre Pierre nous dira ceci, et c'est très important. Amen. Il nous fera dire ceci. C'est important. Dans ce 1 Pierre, que le Seigneur est sans péché. Et même dans le livre de Hébreux 4, Amen, nous avons cette confirmation encore là, qui nous permet de comprendre en réalité que dans ce témoignage de deux, Amen, le Seigneur, la parole ne peut nous égarer, la parole ne peut nous tromper, la parole ne peut nous perdre. Amen, c'est très important de le comprendre, mes frères et sœurs, dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans ce 1 Pierre 3, l'Écriture déclare à partir du verset 20, à partir du verset 22, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de la tromperie. Amen. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de la tromperie. Ça, c'est l'apôtre Jean. Amen. Ça, c'est le fondement. L'apôtre Paul aussi dans le livre de Hébreux, Amen, si j'ai mémoire bonne, réitère, c'est important, réitère presque les mêmes expressions. Dans Hébreux 4, Amen, nous avons l'apôtre Paul qui réitère presque les mêmes expressions. Au verset 16, il dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion, voilà, et de trouver grâce pour être secouru. » Amen, pour être secouru. Je vais lire ici, un peu plus haut, ensemble peuple de Dieu. Amen, l'Écriture déclare, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre, au verset 15, qui ne compatire pas à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout comme nous, mais sans commettre de péché. Mais sans commettre de péché. Dans l'Immaculée Conception, Amen. Dans celui qui est immaculé, donc quelle que soit la conception, Amen, parce que quand on dit bien que le Saint-Esprit, Amen, a conçu dans le sein d'une vierge, frère et sœur, ce n'est pas de l'invention, Amen, ce n'est pas de l'invention, ce n'est pas du mensonge, alléluia, frère et sœur, mais c'est de la vérité, Amen, mais c'est de la vérité, alléluia. Nous allons lire ici dans Luc 1. Amen. Luc 1. Il n'y a pas le temps, maman.
Au verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à la ville de Galilée de Nazareth, chez la vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de cette vierge était Marie. Écoutez bien. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie. » Écoutez bien. Parmi les femmes troublées par cette parole, Marie se demandait ce qu'il pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Écoutez bien. Donc, auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera son trône, le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Parce qu'elle elle ne vivait pas encore de manière conjugale avec son fiancé. Vous voyez ça? Mais elle était déjà mariée, parce que chez les Hébreux, le fiançailles est considéré comme le mariage. Mais elle n'avait pas encore eu de rapport. Vous allez comprendre. Si allez bien lire dans Matthieu 1, vous allez comprendre. Amen. Comment le Seigneur, l'Écriture nous explique ce passage, cet épisode ici. Comment l'Écriture devra nous expliquer cet épisode ici. Allez bien lire mes frères et sœurs, dans Matthieu 1. Amen. Parce qu'il a même voulu la répudier en secret. Mais le Seigneur envoie l'ange, lui dit non, ne répudie pas Marie, ta femme. Parce qu'elle n'est pas enceinte là-bas qu'elle a triché. Mais ce n'est pas la vertu du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant naîtra et sera appelé fils de Dieu. Le saint enfant. L'enfant saint. L'enfant immaculé. Est-ce que vous voyez ça? Alors la grande prostituée, qui est la grande Babylone, veut se faire adorer. Et elle va se faire adorer en vous amenant à adorer une divinité satanique. La Marie, mère de Jésus, a reçu le Saint-Esprit. Allez bien lire Actes des Apôtres 1er et Actes des Apôtres 2. Elle était dans la chambre haute. Elle a été disciple du Seigneur. Elle aussi, elle est morte. Elle a été enterrée. Elle a connu la corruption. Il n'y a que Christ seul. Est-ce que vous comprenez ça? Mais elle a connu la corruption. Parce que les Écritures nous font comprendre que Christ ne connaîtra pas la corruption. Mais Marie, mère de Jésus-Christ, elle est dans la tombe. Elle aussi, elle attend l'espérance. Elle est dans la tombe, attendant la rédemption éternelle, le retour du Seigneur. Amen. Elle attend aussi d'être aussi enlevée. Amen. D'avoir aussi le bénéfice d'un nouveau corps, d'un corps glorieux, comme tout le monde. Alléluia. Donc, elle aussi, elle est morte dans l'espérance de la vie éternelle, frères. Donc, elle n'a rien à voir avec le mari des consignes de l'Église catholique romaine. Parce que les églises orthodoxes reconnaissent 8 consignes de ce qui est là, parce qu'il y a 21 consignes écuméniques. Les églises protestantes et anglicanes reconnaissent les 4 premiers consignes. Mais l'Église catholique, tous les autres là, ils sont là-dedans. Et bien que nous allons le temps nous en parlerons. Amen. Sur les 4 premiers consignes qui sont reconnus par l'Église protestante et anglicane. Nous en parlerons aussi sur les 8 premiers consignes qui sont reconnus par l'Église orthodoxe. Qu'est-ce que ça enseigne? Ce sont que des dérives. Parce que le premier consigne, le ciel de Nicée, on a déjà tout ce que ça nous a donné là-bas. Amen. La naissance de Jésus, le 25 décembre et tous ces mensonges-là. Amen. Nous allons en parler. Vous avez aussi le consigne de Constantinople Ier. Ça nous a donné quoi? Amen. La base qui a été fixée, la base de la Trinité. Nous avons le consigne d'Éphèse de 431
qui est le troisième concile, le premier concile marial, qui va nous donner quoi? Naissance à quoi? Le Théotokos, qui est la Marie, est déclarée mère de Dieu. Une grande abomination. Et nous allons avoir des consignes comme ça. Amen. Après ça, ce concile de Chalcédoine. Après le concile de Chalcédoine, nous aurons le concile de Constantinople II, frères et sœurs. Et vous comprenez bien que c'est quoi tous ces mouvements-là, quand on dit écuménique, c'est qu'ils sont dans l'ensemble. Donc, normalement, le vrai protestantisme ne peut reconnaître aucun concile là-bas. Amen. Les orthodoxes sont aussi en envers, parce qu'ils sont dans 8 conciles là-bas. Et les 21 conciles écuméniques ne sont que des grands mensonges. Amen. C'est le fondement de l'homme impie. C'est le fondement de Satan. Donc, Marie, mère de Jésus, n'est pas immaculée. Amen. La Marie dont il est question ici, c'est la reine du ciel. C'est un démon vénéré par le système catholique romain. Que la paix soit sur vous et que sa grâce vous couvre davantage. Vous qui aimez la vérité et parce que vous avez été appelés à la vérité. Demeurez puissamment bénis, demeurez encore bénis dans la paix et bonne journée, peuple de Dieu.